Bonjour, nous sommes le vendredi 21 janvier 2022, euh, avec une météo qui semble quand même agréable pour des sorties, bien qu'il fasse humide. On a quand même 4-5 degrés, quelque chose comme ça, hein. Bon, pas plus. Mais en tout cas, bon, si même s'il pleut, en tout cas, il fait pas très froid et ça augure à des petites sorties, sans trop de difficultés. Ceci étant dit, bon, je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc le calcul des salaires et donc le type 4, parce que j'avais vu donc le type 1 qui était la fiche de salaire classique, le type 2, feuille de salaire contenant le bonus à l'emploi, le type 3, la fiche de salaire contenant euh, les, comment on appelle ça, les frais de déplacement, les frais de déplacement, voire les frais de transport. Alors quand on va à pied, c'est pas bon, on considère que c'est un frais de déplacement, hein. On n'est pas transporté par quelque chose quand on va à pied. Donc à pied, c'est vraiment des frais de déplacement. Alors que quand on va en bus, bon, c'est plutôt des frais de transport. Train, c'est des frais de transport. Bon, et ça, c'est le type 3, fiche de salaire type 3. Et maintenant, je vais voir la fiche de salaire type 4, faisant intervenir les avantages toute nature, tels que par exemple la voiture de société. Alors pour ça, je vais vous envoyer vers des liens. Vous allez donc la vidéo que voici. Législation sociale, lien utile pour calcul du salaire net. Alors si tous les liens n'apparaissent pas, vous allez dans Sort By et vous choisissez New Worst First, c'est-à-dire bon, trier par les premiers, les nouveaux premiers. Voilà, les nouveaux premiers. On va dire en français, si vous voulez, en français, c'est les plus nouveaux. Les plus nouveaux. Trier par les plus récents. Voilà, les plus récents. Voilà, on dit plutôt les plus récents. Alors, donc vous avez donc je vous ai mis un lien qui est l'émission de CO2, le moniteur automobile pour aller voir les marques et donc le prix catalogue ainsi que voilà, le coefficient, enfin les taux, les taux d'émission CO2. Je vous ai mis les avantages toute nature pour lesquels les finances vous donnent pas mal de tableaux, notamment un tableau d'amortissement, pas mal de renseignements. Voilà, ça c'est les finances Belgium. Voilà. L'avantage, toute voiture de société, voilà, là vous avez groupe S qui vous donne quelques petites formules et vous aide directement sans aller voir des grands, voilà, de nombreuses feuilles. Parce que c'est vrai que si vous allez dans les finances, il faut chercher un petit peu parce que bon, il y a une quarantaine de feuilles, il faut chercher, hein. Par contre, bon, groupe S, c'est un résumé. Résumé, ça va plus vite. Si vous devez faire un calcul rapide, bah, vaut mieux aller voir un résumé que commencer à aller chercher dans les feuilles, hein. Bon, voilà. Alors, vous avez les coefficients CO2, un lien avec les coefficients CO2, un lien avec le service Wallonie Fiscalité qui reprend bon, les rémunérations de précompte professionnel. Voilà, ici je mets une remarque si les liens n'apparaissent pas, alors cliquez sur Sort By et choisissez New West First. Comme ça, tous les liens apparaîtront parce que bon, il s'avère que parfois on voit que 3-4 liens, alors qu'il y en a une vingtaine, voilà, entre 10 et 20, hein, voilà, voilà, une dizaine, compris entre 10 et 20. Il y en a peut-être d'autres qui vont intervenir, c'est pour ça que je dis une vingtaine. Je prends, voilà, je prends de l'avance, hein, parce qu'il y aura probablement des autres sites qui vont intervenir, donc j'en aurai une vingtaine, on va dire ça comme ça. On a les frais de transport euh, provenant de l'UCM, ucm.be. Voilà, vous avez l'UCM tout court. Vous pouvez faire de nombreuses recherches dans l'UCM. Vous avez les réglementations de travail sur belgium.be. Voilà, contrat de travail. Et avec tout ça, vous pouvez calculer euh, le salaire. Qu'est-ce que le bonus à l'emploi? Voilà les taux de précompte, et tralali, tralala. Et là, vous avez pas mal de renseignements. Bien sûr, ici, il y a plus de sites. Donc, voilà. Il y a plus de sites. Et donc, ça, je vais fermer. Et je vais expliquer un petit peu la fiche numéro 4. La fiche numéro 4. Alors, je vous rappelle, je m'excuse, que les avantages toute nature considérant la voiture de société fait le fruit de réglementations en vigueur qu'il faut tenir. Alors attention, quand je dis réglementation en vigueur, c'est les réglementations 2021, parce que c'est vrai qu'on peut aller chercher les réglementations de
2011, 2012, 2013, 2014, enfin plutôt de 2012, voire jusque 2021, voire 2022. Bah, s'il y a des petites choses qui vont sortir bientôt, bah, elles seront rajoutées au moniteur. Et il faudra la consulter, le moniteur, concernant les lois cadres, concernant les, voilà, les avantages toute nature. Bon, et si vous voulez aller voir les lois correspondant, euh, une réglementation bien définie, bien précise, il faut aller voir dans le moniteur belge. Voilà, parce que ce sont des lois belges, voilà, qui sont signées bientôt par arrêté royal. Voilà. Et ici, dans les avantages toute nature, vous avez, pour concerner les voitures société, il faut calculer la valeur catalogue, et ça, bien sûr, avec toutes les options, ce que vous allez prendre sur la voiture catalogue, et bien sûr, en déduire, bien sûr, remise rabais ristourne, et ensuite, on a le prix, hors TVA, et puis on calcule, la TVA dessus, et puis on a voilà, le prix, TVA comprise. Et à partir de là, il faut connaître bon, la cylindrée du véhicule. Par exemple, une 2 litres TDI, hein, voilà, la cylindrée, c'est une 2 litres. La cylindrée 2 litres TDI A1 consomme 4,4 litres au 100 km. Voilà, et un taux de CO2, je ne me rappelle plus combien, je ne sais plus combien est le taux de CO2 de cette voiture-là. Mais en tout cas, il existe, tous des sites, notamment le moniteur du véhicule, qui indique toutes les, voilà, enfin, la plupart des véhicules, ainsi que leur marque, le modèle, le type de carburant. euh, voilà, si c'est une berline ou un break, voilà, il donne tous les renseignements nécessaires et imaginables, notamment pour, voilà, le passage du 0 au 100 km, combien de secondes pour passer du 0 au 100, euh, la puissance en kilowatts, voilà, le couple en newton-mètre, euh, et en chevaux, bien sûr. Quand je vous dis, la puissance est en chevaux fiscaux ou euh, en kilowatts. Voilà, en kilowatts. Bien sûr, c'est des kilowatts mécaniques, hein, voilà, parce qu'il existe aussi les kilowatts, électriques. Bon, mais ici, c'est les kilowatts, et tout est ramené à, voilà, une puissance mécanique. Une puissance mécanique. Et bien sûr, on a le couple en newton-mètre, le couple maximum. Bien sûr, quand on a. Voilà, il vous donne tous les renseignements possibles et imaginables. Bien sûr, le couple maximum est donné à une certaine vitesse, hein. Voilà, les boîtes de vitesse, c'est un 4 rapports, 5 rapports ou 6 rapports. Il vous donne beaucoup d'informations concernant le véhicule. Voilà, vous allez dans le moniteur véhicule.be, il vous donne pas mal de renseignements. Et vous allez pouvoir voir des voitures catalogues qui sont aussi d'occasion, hein. On n'a pas que les voitures neuves, hein. Voilà. Alors, bien sûr, logiquement, le taux de CO2, une voiture pollue de plus en plus quand elle vieillit, hein. Ouais, n'allez pas croire que le taux d'émission CO2 elle-même, quand vous l'achetez neuf, que quand, bon, voilà, la voiture a un moteur qui est tout encrassé, et voilà, avec tout un pot d'échappement qui n'est plus neuf, c'est normal que la voiture pollue un peu plus. En plus, elle perd de sa puissance, hein, elle perd de sa puissance. Vous ne roulez plus avec de nouveaux pneus. La voiture a fait son temps, donc le taux d'émission, il faut le revoir, hein. Il faut mettre un appareil dessus qui va mesurer le taux d'émission. D'ailleurs, ça se mesure, hein. Taux d'émission CO2, ça se mesure. Avec les années, bon, on voit que ça fluctue, ça change, hein. Ça change. Voilà. Donc une voiture neuve n'est pas une voiture d'occasion. Tout dépend le nombre de kilomètres que la voiture a. Parce que l'usure d'un véhicule, ça dépend de combien de kilomètres il a roulé. Notamment l'usure du moteur, hein. Voilà. Alors maintenant, on parle de l'usure du moteur. Quand on parle de l'usure du véhicule, c'est l'usure du moteur. Et bien sûr, un petit peu ce qui tourne autour. Voilà, un petit peu ce qui tourne autour. Parce que si vous mettez maintenant une nouvelle boîte de vitesse, euh, et une vieille, et le moteur est vieux, bon, vous avez une nouvelle boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse est toute neuve, hein. Mais le moteur n'est plus neuf, hein. Le problème, c'est ça. Donc c'est comme des organes dans un corps. Bon, tout le corps n'est plus neuf, mais il y a des organes qui commencent à flancher. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on dira? Ben, on n'est pas forcément en bon état parce que on a, voilà, le foie qui flanche, ou l'estomac qui flanche, ou les intestins qui flanchent, ou n'importe quoi, n'importe quel organe peut flancher. Voilà. Donc on n'est plus, voilà, on est à l'état d'usure. Alors, ceci étant dit, on a le coefficient CO2, on peut aller rechercher dans le moniteur automobile.
Ensuite, vous faites un calcul que voici, voilà, qui est, vous devez calculer le coefficient CO2, hein, qui est un coefficient pour cent, bien sûr, qui est 5,5% plus taux d'émission de CO2 moins 102 pour les voitures LPG et gaz naturel fois 10%. Et ça, c'est le coefficient CO2. Bon, il ne peut pas être inférieur à 4% et il ne peut pas être supérieur à 18%. Voilà. Ça, c'est le coefficient en pourcent du CO2. Bon. Alors, vous voyez que pourquoi on a mis 102 et 84 pour le diesel? Parce que le diesel, si vous mettez le taux d'émission moins 84, ça fera un plus grand plus grand écart, c'est normal parce que les voitures diesel polluent plus que les voitures essence. Voilà. Et le 102,84, il est fixé par arrêté royal. Chaque année, on le modifie. Voilà. Ceci étant dit, donc c'est une base de référence. Hein. C'est juste ça, 102,84, c'est une base de référence par rapport à les années précédentes. Alors, pour les véhicules électriques, c'est un forfait. À cela, il faut rajouter 6 jours ouvrables sur 7 fois un taux d'amortissement. Et s'il y a des dates calendrier à prendre en compte, c'est-à-dire un calcul pro rata temporis, c'est-à-dire que vous avez utilisé la voiture durant les 6 premiers mois 100 jours, ben ce sera 100. Enfin, si vous avez utilisé 50 jours les 6 premiers mois, ce sera 50 sur 66, sur 366, parce que voilà, l'année fiscale, l'année commerciale, je crois, aussi est basée. euh, non, parce qu'il faut tenir compte, normalement, on doit tenir compte des années bissextiles. Hein. Voilà, normalement, vous devez tenir compte des années bissextiles. Ici, il s'avère que j'ai pris 366 jours, mais bon, c'est par exemple 100 jours sur 366 jours. Ou 114 jours sur 366 jours. Ça dépend. Alors maintenant, si vous avez roulé toute l'année, c'est 366 sur 366, ça fait 1. Le rapport, il fait 1. Alors quand vous avez calculé tout ça, les 6 jours ouvrables sur 7, fois le taux d'amortissement donné par un tableau d'amortissement, que je vais vous montrer dans un instant, fois le nombre de jours utilisés, là, bien sûr, multiplié par la valeur catalogue. La valeur catalogue, c'est la valeur du prix du véhicule, moins les remises, euh, bien sûr, plus les options, moins les remises, et moins la TVA, enfin, plus la TVA, je m'excuse, plus la TVA. Euh, en fait, c'est le prix TVA comprise. C'est le prix TVA comprise, et à partir de là, vous calculez le prix, le prix du véhicule en fonction de son taux d'émission, d'un coefficient. euh, voilà. Ceci étant dit, alors comment ça se place? Quand vous avez calculé ça, vous devez le placer. Voilà, il y a deux manières de faire. Alors la première, c'est on calcule la rémunération. Dans la fiche de salaire, vous devez calculer la rémunération brute, la cote par personnel au NSS et le bonus à l'emploi. Ensuite, vous avez un salaire imposable. Et là, bon, on va mettre l'avantage véhicule de société. On fait un plus. C'est un plus. Alors là, on aura le salaire imposable va augmenter, c'est normal, parce que vous avez rajouté l'avantage véhicule de société. Donc indirectement, vous avez un précompte professionnel qui est un peu plus haut que le salaire imposable sans l'avantage véhicule de société. Bon, maintenant, l'avantage véhicule de société, ça ne sera pas d'être 400 à 500 euros, donc ce sera, pas, voilà, ce sera des petits montants. Donc le précompte professionnel sera petit. Voilà, l'écart sera petit, on aura un petit écart. Donc vous voyez, on ne joue pas avec un taux, mais simplement sur un précompte professionnel. Le précompte professionnel, il augmente. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc parce que le salaire imposable a augmenté de frais d'avantage véhicule de 50, 60, voire 70, 80 euros, 100 euros. Bon, c'est pas des 5000 euros, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, là, à ce moment, on a un précompte qui est un peu plus grand, donc ça veut dire que vous avez une retenue là-dessus. Une retenue. Alors, on fait plus les réductions de précompte, moins les cotisations spéciales de sécurité sociale, on a la rémunération nette, et puis on enlève, on les a rajoutés pour avoir le précompte hein, au-dessus, eh bien on les enlève en dessous pour avoir, bien sûr, on enlève les avantages de nature de véhicules de société. Et là, on a la rémunération nette. Alors, les calculs, je viens de vous montrer comment vous allez calculer. Hein. Vous devez vous baser sur, euh, sur les calculs que je viens de vous montrer. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, s'il y a une participation du travailleur sur le véhicule de société, bon, le travailleur doit, voilà. À ce moment, le calcul est tout à fait le même qu'à gauche, si ce n'est qu'il faut enlever la participation sur véhicule de société par le travailleur. Par exemple, je vais vous montrer un exemple.
Voilà, ici, il y a un calcul qui a été fait pour une OD à 1 TDI. Voilà, voilà, on avait le prix catalogue, 29 950, les options, 1000 euros d'options, pas plus, pour pas alourdir le véhicule. Voilà, la remise, 5% à 1547,50. Prix hors TVA, 29 402, 21% de TVA, et on a le prix TVAC. Voilà, ça c'est le prix TVAC. Bon. La motorisation, j'avais pris une TDI, donc c'était la cylindrée, c'était une 2 litres, je crois, 2 litres TDI. Voilà. C'était une berline. Consommation 4,4 litres au 100. Carburant, bien sûr, c'est du diesel, hein, c'est turbo diesel à injection. Donc c'est un moteur turbo compressé, mais dont le carburant est toujours du diesel, hein. C'est pas parce qu'il est turbo compressé qui n'est pas diesel, hein. C'est toujours du diesel. Donc le carburant c'est du diesel, taux d'émission, voilà, c'était 115 grammes de CO2 au kilomètre. Et alors ici j'ai calculé l'écart entre, si c'était une essence, on aurait eu 13, vous voyez que l'écart est très petit. Et si on a un diesel, ça fait 31. Le taux d'amortissement 94% parce que c'était utilisé du 13e au je sais plus quantième mois. De toute façon, c'était 13 mois ici, donc le taux d'amortissement était à 94%. Alors c'est un amortissement dégressif. Voilà. Nombre de jours ouvrables, 6 jours sur 7, ça fait 0,85. Voilà. Pourcentage avantage annuel, euh, c'était... euh, voilà. Et ça, 8,60, 5,5, c'est 5,5 plus 3,10. 5,5 plus 3,10, ce qui fait 8,60. Tout ça, ça a été expliqué dans la vidéo précédente. Et là, j'ai le... euh, bon, quand je dis pourcentage, c'est un coefficient, hein. C'est le coefficient. Ça, c'est le coefficient, c'est 5,5%. C'est la formule que j'applique, hein. C'est la formule, voilà, c'est 5,5% plus taux d'émission de CO2, moins 102 fois 10%. Voilà, ça donne euh, le coefficient CO2, voilà, sans le taux d'amortissement. Voilà. Alors, ce coefficient ne peut pas dépasser 4%, enfin, doit être supérieur à 4% et inférieur à 18%. Voilà. Ça, il faut le savoir. Alors maintenant, bien sûr, il faut introduire le taux d'amortissement, puisque il est utilisé 13 mois, et donc de 8,60 fois 94%, on a 8,8%. Et là, on calcule l'avantage annuel. Voilà. Et comme on a besoin de l'avantage mensuel, on divise par 12. Voilà. On a la contribution du travailleur. Voilà. Ici, on a une contribution de travailleur, il va intervenir sur 50 euros. L'avantage total, c'est 155 euros. Voilà. Mais il doit intervenir, il a une contribution du travailleur. Eh bien, c'est ça, cette contribution du travailleur. Cette contribution du travailleur intervient à la participation sur véhicule de société du travailleur. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 50. Et les avantages tout nature véhicule de société, ici, il sera de 205,43. C'est le calcul ouais, que je viens de faire ici. 205,43, on a 205,43 et 50. Donc, vous devez reprendre 205,43. Bien sûr, va être taxé, lui. Voilà, il va être taxé. Par contre, le 50 ne sera pas taxé. 50 ne sera pas taxé. Mais le 205, donc c'est une taxation partielle, si vous voulez. C'est une taxation partielle. Bon, maintenant, ça c'est la fiche de salaire type 4. Maintenant, pour aller voir les sites, voilà, là il faut aller voir, vous pouvez aller voir dans neowebcar.com. Voilà. Vous avez aussi la fac ici, vous tapez nouvelles règles de calcul et fac. Voilà. Avantages de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition par l'employeur ou l'entreprise. Et il vous donne tout. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. On a les taux d'amortissement, on a voilà, le taux d'amortissement cela. Voilà, de 13 à 24 mois, c'est 94%. Et ça, c'est un amortissement dégressif de 6% à chaque fois. De 13 à 24, de 25 à 36. Bon, de 0 à 12, ça fait 12. Hein. De 13 à 24, 13e mois, normalement ça fait 12 aussi. 25 à 36,
ça fait 12. De 37 à 48, ça fait 12. Voilà, c'est tous les 12 mois. 49 à 60. Ouais, ça fait chaque fois 12 mois. Voilà, ça fait chaque fois 12 mois. Et alors ça descend de 6% tous les 12 mois. Alors là, vous avez les véhicules, l'année calendrier, mais vous devez prendre 2021 comme par hasard, il n'y a pas de 2021 ici. Bon, ben voilà, ça c'est ce que vous devez mettre dans la formule. Mais je vous ai dit qu'il fallait mettre 82, je crois, et 100, 82, 84 et 102. Voilà, c'est 84 et 102. Ah, ça c'est pour 2021, hein. 84, 102, c'est 2021. Alors vous pouvez voir dans le groupe S, ici, ça vous donne un calcul très rapide. Vous avez les formules ici. Bien sûr, il faut faire fois le taux d'amortissement, il ne faut pas oublier ça. Il vous explique, en gros, voilà, et ça c'est valable pour 2021. Ils vous le disent ici, formule de calcul de l'avantage imposable, voiture de société pour 2021 et 3 petits points, la table ici. Et là, c'est un tableau qui vous donne, je veux dire, pour aller très vite pour le calculer, c'est-à-dire, c'est un résumé ça. Parce qu'au bout du compte, ils vous diront d'aller voir, voilà. Alors ici, ils ont été voir les sources, arrêté royal du 20 décembre 2020, modifiant en ce qui concerne l'avantage de toute nature, arrêté royal non circulaire 92 résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition. Voilà. Et donc, ici, il était voir, il n'a pas été forcément voir dans le fisc, hein, il était directement voir, voilà, le moniteur. Enfin, il était voir dans le moniteur. On peut aller voir soit dans le fisc ou dans le moniteur. Mais à un moment donné, je crois qu'il vous disait. Bon, c'était fait par Willemans Nathalie, voilà, senior legal advisor le 28 décembre 2020. Ça a été un document, voilà, de 2020. Alors, bon, à mon avis, il a été voir directement soit les règles, les règlements du moniteur belge, ou soit, voilà, dans ces facs, le fisc, voilà, dans le fac, ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est prononcé sur le taux d'émission CO2 qui devra être pris en compte à partir de janvier 2021. Voyez notre article du 9 décembre, ils vous mettent un lien du 9 décembre 2020. Donc vous voyez qu'ils ont été voir soit dans les facs, ou soit ils ont été voir dans le moniteur. Bon, je ne sais pas comment elle a fait son document ici. Ce document-là a été tiré soit dans les facs, ou soit les facs du fisc, hein, bien sûr, les questions les plus couramment posées au niveau voilà, du service Wallonie Fiscalité, du site Wallonie Fiscalité, qui renvoie vers un document que voici, hein, c'est ce document-là. Voilà, mais simplement ici, j'ai pas le 2021, bon, comme par hasard. Voilà, ouais, c'est ça, c'est les facs, hein, donc, qui vous donnent tous des cas de figure et comment faire des petits calculs. Vous pouvez lire tout ça, hein, ça se lit. Voilà, ça vous donne des cas d'exemple, des cas de figure. Voilà, des questions, c'est les questions les plus posées. Et il y a, je sais pas combien de questions, 78 questions, quelque chose comme ça. Regardez, combien de questions qu'il y a. 58 questions. Voilà, il y a 58 questions au total qui répondent à chacune des questions une par une. Voilà, vous pouvez lire tout, soit lire ce qui vous intéresse, hein, une question qui vous intéresse, et pas forcément tout lire. Soit on est intéressé par tout, soit on est intéressé par des questions particulières. Bon, alors maintenant, on sait aller voir bien sûr dans le moniteur. Je verrai le moniteur, j'irai chercher la marque pour avoir le prix catalogue ainsi que le coefficient moniteur du véhicule. Bien sûr, ici je ne parle pas du moniteur belge, mais du moniteur du véhicule pour aller voir bien sûr la cylindrée, le prix catalogue, et s'il faut travailler sur une marque bien précise, j'irai voir le moniteur du véhicule pour avoir le coefficient, le taux d'émission du coefficient CO2. Alors, donc, la fiche de salaire, ça, les calculs que vous faites, ben, ils doivent être intégrés dans la fiche de salaire comme ceci, hein. Rien de plus ni moins. Rien de plus ni moins.
Voilà, c'est la fiche de salaire, c'est comme ça. Et ça, c'est le type 4. Type 4 faisant intervenir les avantages de toute nature. Je vous remercie.